Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, un nouveau drone ukrainien entre au combat. Les forces ukrainiennes auraient utilisé un nouveau drone à réaction de conception nationale, baptisé le Peklo, lors d'une récente frappe contre les positions russes près de la rivière Edar. Il s'agit de ce qui semble être la première utilisation confirmée de ce système de combat. Selon un article du média de défense ukrainien Militarny, la frappe visait un passage fluvial et une station de pompage adjacente. L'analyse visuelle du site, incluant des images et des vidéos sur la scène, a révélé la présence de débris correspondant à la queue du drone Peklo, y compris son réacteur arrière. Le média précise que l'épave permet une identification fiable du drone. L'attaque a endommagé la station de pompage et aurait détruit ou gravement endommagé le passage. Bien que les pertes structurelles exactes n'aient pas été confirmées, des sources ont indiqué que l'ogive du drone, estimée entre 30 et 50 kg, serait probablement suffisante pour neutraliser un pont flottant léger. Dans un communiqué, Militarny a déclaré que la frappe a probablement été menée à l'aide du drone Peklo, citant la forme et les caractéristiques de propulsion des débris récupérés sur le site. Selon les analystes, ces preuves constituent la première confirmation open source crédible de l'utilisation opérationnelle du Peklo sur le terrain. Le Peklo, développé par le groupe de défense publique ukrainien Ukroboronprom, a été dévoilé en décembre dernier. À l'époque, l'entreprise avait annoncé que le premier lot, décrit comme plusieurs dizaines d'unités, avait été livré aux forces de défense ukrainiennes. Aucun détail supplémentaire concernant son déploiement ou son efficacité au combat n'avait été confirmé jusqu'à présent. Le Peklo est essentiellement un petit missile de croisière, a noté le média, soulignant sa taille compacte et sa propulsion par réaction. Avec une portée annoncée de 700 km et une vitesse de croisière pouvant atteindre 700 km/h, cette plateforme constitue une cible plus rapide et plus difficile pour les défenses aériennes russes que les drones à hélice conventionnels. Les médias d'État russes ont précédemment affirmé que le drone avait utilisé lors d'une précédente frappe contre l'infrastructure de l'éolique de Druzhba, bien que ces affirmations ne soient étayées par aucune preuve photographique ou autre. Les analystes militaires soulignent que la vélocité et la portée du Peklo pourraient lui permettre de pénétrer plus profondément dans les zones contestées tout en évitant les systèmes de défense aérienne à réaction plus lente. L'utilisation de drones jetables à grande vitesse pourrait également imposer de nouvelles contraintes logistiques aux unités russes qui tentent de sécuriser des points de passage temporaires ou des infrastructures à proximité des zones de front. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.